Alors juste un exemple, voici un rendu, voilà, qui est sympa, mais qui l'est tout autant que celui-ci. Alors où est la différence? Eh bien dans le temps de rendu. Ce rendu-là a été 20% plus rapide que le précédent. Pour réussir ça, gardons simplement à l'esprit, optimiser, c'est concentrer la puissance sur ce qui est utile. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment faire en sorte que votre Principal Shader optimisé soit automatiquement disponible à chaque redémarrage de Blender. Découvrez le Principal Shader optimisé, 20% plus rapide, un confort d'utilisation préservé et facile à réaliser. Alors, ouvrez Blender et suivez le guide. Pour une fois, ne supprimez pas ce pauvre petit cube. Nous allons d'ailleurs lui créer un matériau. Alors, affichez le node editor et cliquez sur New. Supprimons le diffuse node qui est là par défaut, histoire d'avoir un écran bien clean. Démarrons par l'ajout du cœur de notre matériau, le Principal Shader. Et maintenant, à côté, nous allons faire le matériau diélectrique le plus simple du monde. Il se réalise tout simplement avec une seule node, diffuse, que je vais mettre dans une frame que j'intitule Simplified Dielectric. Maintenant, l'autre grande catégorie de matériaux, les matériaux métalliques. La version simplifiée, c'est une seule et unique node, Glossy. Et là, pas de jaloux, même si elle est seule, elle a le droit à sa frame que j'intitule Simplified Metallic. Et pour bien voir où je veux en venir, je vais mettre tout le monde sous une grande frame que je vais appeler Simplified Principal Shader. Sélectionnons toutes les nodes et groupons-les avec le raccourci CTRL B. On obtient un groupe pour lequel toutes les entrées vont être exactement les mêmes que celles du Principal Shader. Donc j'effectue toutes les connexions et l'air de rien, on a déjà bientôt fini. On va simplement ajouter un mix shader entre la version simplifiée de notre matériau diélectrique et métallique. On va piloter ce mix shader avec l'entrée métallique du groupe. Autre entrée commune avec le Principal Shader, c'est Base Color. On connecte alors cette entrée à la fois sur le diffuse de notre matériau simplifié et sur le Glossy. L'entrée Roughness est aussi à utiliser dans notre matériau simplifié, alors connectons-le au Glossy. Si certains se disent, il reste aussi l'entrée normale qui est commune à tous les matériaux. Eh bien non, toute l'astuce est là. Le shader simplifié ne doit pas contenir de normal. On n'utilise pas de normal. Ils sont là en fait nos 20% d'économie sur les rendus. Pour finir notre Principal Shader optimisé, nous allons utiliser deux nodes maintenant pour choisir à quel moment est-ce qu'on utilise le Principal Shader tel quel, natif, ou alors les matériaux dans leur version simplifiée. On commence par l'ajout d'une node Mix Shader. On va connecter les matériaux simplifiés en haut et le Principal Shader en bas. Alors n'oublions pas, optimiser, c'est concentrer la puissance sur ce qui est utile. Alors nous n'utiliserons le Principal Shader que sur ce qui est directement visible depuis la caméra. Ajoutons un Light Path Node et connectons la sortie Camera Ray au FAC de notre dernier Mix Shader. Nous pouvons maintenant relier le Mix Shader à la sortie du groupe. On va nommer cette sortie Optimized. Et on va aussi faire sortir le Principal Shader tel quel. Car voilà, vous pourriez avoir besoin de faire du verre ou un autre matériau plus spécifique. Comme ça, vous couvrez tous les cas possibles. Comment rendre votre Principal Shader optimisé disponible automatiquement à chaque démarrage de Blender? Rien de plus simple, on clique sur File et Save Startup File. Blender considérera alors le fichier actuel comme le fichier par défaut à l'ouverture de Blender. Donc le Principal Shader optimisé sera toujours là, frais et dispo. Voilà, vous avez maintenant une nouvelle solution pour accélérer vos rendus. Faites-le, vraiment faites-le, vous allez voir, vous allez gagner du temps. Et du coup, vous allez progresser plus vite. Et qui sait, peut-être même que vous allez réduire votre consommation de café. N'oubliez pas de vous abonner pour profiter de la suite. Laissez un pouce pour mieux référencer cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, laissez votre feedback dans les commentaires. C'est pareil, hein, si jamais vous pensez que ça peut être utile à certains, n'hésitez pas à partager. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et n'oublions pas,
Comme disait Virgile, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.